Dans la vidéo aujourd'hui, je suis avec Maxime Franck, qui est un auditeur quasiment de la première heure. Ouais, depuis F1.4, en tout cas les groupes sur Facebook à Ouais. l'époque. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas parler d'un projet de reportage documentaire que tu as fait au Bénin. Et l'idée, en fait, c'est de savoir comment tu l'as organisé, enfin, tous les tips, en fait, que pour organiser un projet comme celui-là, tout en racontant vraiment ce projet, ce reportage vous allez voir les photos, qui est un vrai beau projet. Bonjour, je suis Sébastien Rognan et je suis avec Maxime, Franck. ouais. Voilà, que je fasse pas de bêtises. C'est bien Franck et pas Franche. Désolé, c'est mon côté breton en fait. Ouais, c'est... Et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et donc cette semaine, on va parler reportage documentaire. Mhm. Puisque tu es parti, c'était quand? C'était l'année dernière? C'était en septembre dernier, ouais. En septembre dernier, donc c'était en septembre 2018. C'est ça. Tu es parti au Bénin et tu as fait un reportage. Les enfants placés, un enfant qui va être à la base dans un village et qui ensuite va être placé dans une... Pas forcément sa famille, ça peut être chez un inconnu, pour que, contre en général des tâches domestiques, va pouvoir aller à l'école ou en tout cas une formation pour l'avenir. Bah, quand Maxime m'a parlé de ça, je ne connaissais pas du tout ce problème. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème Ouais, parce que... en tout cas en Afrique c'est assez connu et au Bénin c'est vraiment quelque chose qui existe depuis des années et des années. Donc bon, ça, on va dire que ça commence à être connu parce que l'Europe entre guillemets s'en mêle. Ok. La mondialisation fait que les gens commencent à connaître. Pour nous c'est un problème, pour eux tout dépend le degré de placement et de comment vit l'enfant chez la nouvelle famille. Ok. Donc voilà, après il y a des nuances à avoir. C'est pas tout blanc, mais c'est pas tout noir non plus. Ouais. C'est un projet que tu as fait dans le cadre de ta deuxième année. Le passage deuxième année, troisième année Oui, parce que au donc Gobelin. tu es au Gobelin, C'est ça. quand même, monsieur. On Dire que je compte, t'ai connu, tu étais tout petit Oui. comme ça, et, Il y a- à Marseille. il y a 4-5 ans, ouais. Je dois même avoir une photo de toi quand tu étais C'est possible, ouais. à Marseille sur mon expo. Et donc tu es au Gobelin, donc là tu es actuellement en troisième année. C'était on va dire, ton reportage de passage en troisième année. Ouais, c'était le projet en tout cas on pouvait faire un stage en entreprise. Mais ouais, il fallait faire quelque chose pour valider, on va dire, ce passage. Et donc dans l'histoire en fait de ça, c'est que ce reportage tu comptais pas forcément le faire puisque tu étais parti sur un autre reportage, c'est Ouais, ça? c'est ça. J'étais parti pour faire un reportage sur les Inuits dans le Nunavut au Canada. Qui était Totalement rien pareil, à voir, c'est ça. Et sauf qu'on m'a planté 2 jours avant, donc il a fallu en urgence, on va dire, trouver autre chose. Donc si je comprends bien, 2 jours avant de partir là-bas au Canada, Ouais, on t'a planté quoi. C'est ça. J'avais contacté les personnes sur place, on m'avait dit tu pourras dormir gratuitement parce que tu es un étudiant et que tu n'as pas beaucoup de moyens et que ton projet est plutôt sympa. Et au final, une fois arrivé sur place, on m'a dit bah, finalement tu paieras $300 la semaine. Ouais. Qui n'était pas prévu dans le budget, donc ça fait $1 200 quand même. C'est pas rien quand tu as déjà presque 3 000 € de billets d'avion. Et ensuite, il fallait que je vienne, pas le 1er juin comme c'était prévu, mais c'était le 11 juin. D'accord. Donc j'avais 10 jours, soit je décalais mon billet d'avion, ou alors j'arrivais sur place, sauf que c'est le Nunavut et c'est vraiment perdu au milieu de nulle part. Tu as dû complètement changer de projet, trouver un nouveau projet. Donc tu me disais que ce projet-là, c'était quand même un truc que tu avais en tête j'avais en depuis quelques tête temps. depuis 1 an ou 2. Et il se trouve que j'ai pu trouver les contacts en tout cas pour le réaliser. Comment ça s'est passé? Alors, parce que en gros, tu es parti quoi, 15 jours après, c'est ça? Ouais, globalement, c'est à peu près ça. Ouais. Tout bêtement, en fait, sur Facebook, elle se reconnaîtra, mais j'ai vu un statut qui disait je cherche des billets d'avion pour rejoindre le Bénin pas trop cher. Et je me suis dit, mais qui dans mes contacts va au Bénin pour passer des vacances en août, quoi. Enfin, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai que c'est pas forcément l'endroit le plus touristique du monde. C'est ça. Et du coup, j'ai envoyé un message à cette personne. Et elle me dit, bah, en fait, je vais juste voir mon copain sur place. Et je me suis dit, bon, si elle a son copain sur place, peut-être que ce copain-là, il doit avoir des contacts pour une association. Et au culot, j'ai demandé, est-ce qu'il connaît une asso? Et puis il se trouve qu'il bossait dans une asso en général le week-end et la semaine, donc là où je suis allé. J'ai contacté tout le monde et puis ils m'ont accueilli les bras ouverts du coup. Du hasard, mais que t'as provoqué. Ouais, puisque, oui, j'ai demandé. C'est vrai que ce statut Facebook est arrivé ça, à point nommé.
Mais en fait, il y a quand même le fait que il y a quand même le fait que tu aies pris l'initiative de Ouais. demander, d'après de contacter. Bon, Ouais. c'est des coups de bol, mais Bien des sûr, coups de ouais. bol provoqués, quoi. Et donc, tu t'es retrouvé dans un avion 2 semaines après, comme Ouais, ça. à peu près, ouais, c'est ça. J'avais pris mes billets d'avion. On a vu avec les personnes sur place si le projet, déjà, eux, leur plaisait, bien sûr, parce qu'ils vont pas m'aider sur un projet qui leur conviendrait pas. Mais c'était une asso qui était. C'est une asso On de a une quoi? petite asso locale, en fait, qui aide les jeunes, on va dire, de la commune, de la ville, Mhm. à faire des activités la journée, le mercredi et le samedi. Mhm. Il y a du théâtre, il y a de la danse, ils font du foot, pour en Donc, fait pas qu'ils... pas qui tourne mal ou... Ouais, voilà, en gros, pour les occuper, pour pas qu'ils ne fassent rien, si tu veux. Voilà. Comme ça, ils font des activités, ils se reproduisent avec le théâtre, etc. Ils font des petites De représentations. Et eux, ça les aide, les jeunes, tout ça. Ouais. Donc, et puis, bon, après, il y a d'autres pôles. Ils aident aussi des Belges qui sont en difficulté scolaire Mhm. et vraiment où ça va très mal. Bah, je te dis pour toi, mais du coup, ensuite, il y a des Belges qui peuvent aller sur place et ils sont dispatchés dans des petits villages en fait où il n'y a rien. D'accord. Et du coup, ils se font de la remise en question comme ça. Et puis même, il y a quelqu'un qui aide les jeunes qui sont victimes de violences physiques et morales Ok. au Bénin. Et du coup, cette personne-là va aider, va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et essayer de rétablir en fait les familles. Ah ouais, Voilà. ils font beaucoup de choses, quoi. Ouais, mais c'est une petite asso, ils sont une bonne dizaine. Mais c'est dans une grande ville? Pour le pays, c'est une grande ville, Ouais. mais voilà, c'est dans le sud, c'est à Comé. T'arrives, enfin, en gros, ils te disent, ok, c'est Ouais, cool, c'est tu ça. viens. Ouais. Toi, tu me disais que tu avais quand même une petite appréhension parce que tu t'étais C'est déjà ça, fait planter, quoi. ouais, je me fais planter un peu avant et donc quand tu mets là 700 euros de billet d'avion pour partir, t'as pas envie, même avec une assurance annulation, que bon, encore un reportage de perdu quoi. Si tu veux. Tu demandes bien aux personnes avant si ils sont ok déjà pour t'accueillir, Mhm. avoir quand même un endroit où dormir de temps en temps, avoir quelque chose de fixe. Et puis après, si les personnes peuvent bien t'aider au quotidien, c'est pas tout seul dans un pays que tu connais pas, qui est pas forcément un risque, mais Oui, que tu connais pas, ouais, quoi. c'est ça, ouais. Puis t'es assuré, en fait, d'avoir Mm. quelqu'un sur place, Ouais, ce que tu appelais un fixeur. ouais, c'est ça, un fixeur, ouais. Et c'est une personne, on va dire, référente pour toi, qui connaît Ouais. localement les C'est gens, ça, ouais. enfin, qui connaît les gens localement et qui va t'aider à contacter les personnes que tu veux Ouais, contacter. tout le monde avait confiance en cette personne vu qu'il est local. Mhm. Donc de là, en fait, c'était beaucoup plus facile. Une fois qu'on proposait le projet aux personnes que j'ai shootées, bah, la confiance, ça s'est fait tout de suite et Mm. il n'y avait plus qu'à faire les photos. Pour toi, c'est une personne Ouais, comme ça, c'est ouais. ultra Ouais, important. c'est ultra important. Ouais. Si les gens qui nous regardent veulent faire un projet, Ouais. il faut Un avoir projet quelqu'un sur sur la place. durée, donc au minimum un mois. Toi, tu y es resté un mois? Ouais, moi je suis resté un mois, mais pour d'autres sujets, je suis resté que 2 ou 3 semaines. Mhm. Il faut un fixeur. Pour moi, je pense que c'est sur un projet, je dis pas qu'il est ambitieux, mais en tout cas, on veut vraiment construire une histoire du début à la fin. Mm. Il faut qu'on puisse avoir l'aide localement pour avoir les meilleurs spots, rencontrer les personnes. D'avoir quelqu'un qui connaisse Mm. déjà le lieu, quelqu'un en qui les locaux vont avoir confiance. Ouais. Et puis, c'est juste, oui, enfin, toi, Et puis 4 t'arriverais. semaines, ça passe vite aussi. Il faut que, mine de rien, il faut qu'une fois que tu arrives sur place, que tout se mette en place rapidement. Mm. Parce qu'après, tu passes du temps à rien faire et t'as pas ce temps-là pour faire des images. Donc, D'ailleurs, donc t'es arrivé sur place, comment ça s'est passé? bon, déjà, rencontrer tout le monde, mine Mm. de rien. Tous les gens de l'association, la personne qui allait m'aider. Et ensuite, réexpliquer bien le projet à la personne qui allait m'aider pour que lui puisse ensuite aller dans des petits villages à droite à gauche pour déjà faire une première explication aux personnes, Mhm. parfois sans moi du coup. Quand les personnes acceptaient déjà de vouloir bien me rencontrer, vu que le sujet était un peu sensible sur place, bah en fait on y allait un peu à l'improviste. On disait on va passer entre tel jour et tel jour. Ouais. Et de là, on y allait totalement à l'improviste pour pas que les personnes, sachant que j'allais arriver, par exemple, se préparent, s'habillent bien pour la photo, Ouais, tu changent voulais l'habitude des enfants. Tu voulais du naturel. C'est ça, tout au naturel. Donc en fait, on disait juste, on va peut-être passer à ce moment-là. Des fois, du coup, on passait pas pour mettre une sorte de fausse piste. Et puis après, au moins, D'accord. voilà, on restait 1 heure ou 2 C'était une maximum. stratégie, Ouais. du coup? Bah, juste pour avoir vraiment le côté naturel. D'accord. Et pour pas que quand je fais une photo, bah, la gamine elle est toute bien habillée alors qu'en réalité c'est pas du tout le cas. Donc, Comment tu t'es organisé? Parce que donc, de ce que tu m'expliquais, Mm. donc, tu as été voir
les gens qui ont, enfin les gens Ouais. qui sont plus aisés et qui ont les Voilà, enfants globalement, c'est ça. les familles Et qui les vont... familles qui ont envoyé des enfants. C'était pas forcément. Les enfants que j'allais voir, quand je voyais des parents, c'était pas forcément leurs parents, etc. C'était plus pour donner une image globale du sujet. Oui, t'as pas eu par Voilà. exemple dans la famille d'accueil, Oui, t'as pas réussi à avoir les parents oui, c'est ça, ouais. de la Ouais. personne qui est, Et enfin de puis je suis l'enfant qui resté est... que dans une seule commune, alors que le problème c'est dans tout le Ouais. Bénin. J'ai pas vu le parent de l'enfant. Ouais, c'est vrai qu'en un mois, il a fallu quand Ouais, même... c'est ça. Il a fallu faire aussi des choix. Et j'ai mis à peu près une semaine et demie avant de faire ma première photo. C'est quoi, c'était ce Le qui a pris de temps, c'est les premier, contacts? ouais, le contact a pris le plus de temps. Et après, une fois que on rencontre la première personne, en général, ça s'enchaînait assez facilement. Pour ensuite, quand on explique aux autres personnes, on montre ce qu'on a fait avec Ouais. l'autre famille. Et de là, ça va tout seul en fait. Oui, puis ils sont rassurés aussi de voir C'est quelqu'un ça, d'autre qui ouais. l'a fait. Ouais. Mm. Comment tu abordais les gens? Parce que Mm. c'était assez touchy quand même, parce que Ouais. c'est quelque chose d'un peu illégal. C'est ça, ouais. Globalement, je pense que je le fais avec, même quand je photographie en France ou dans d'autres pays, de manière vraiment simple. Enfin, Mhm. j'essaie d'être le plus simple possible. Des fois, il parlait français, donc ça se faisait assez naturellement. D'accord. Et des fois, il parlait le Mina, et donc là, c'est la personne qui était avec moi qui traduisait. Juste en parlant naturellement, on expliquait bien le projet. Et eux, quand ils comprenaient que derrière, ils pouvaient aussi avoir une sorte de retour, pas sur investissement, mais 6 mois derrière, par exemple, je vends un tirage d'une personne, il y a une partie qui va aller à l'enfant concerné, si D'accord. tu veux. Et donc, cet enfant, on va pouvoir financer une partie de sa scolarité ou alors de son centre de formation. Ok. Donc à ce moment-là, ils se disent, ok, j'ai peut-être aussi moi gagné quelque chose à poser pour toi, et donc ça peut être que bénéfique au final. Et comment tu t'assureras après que l'argent... Vu qu'on a la personne avec qui j'étais, Hmm. et bon, c'est quand même une association qui est pour le coup réglo. Ok. Il y a beaucoup d'associations qui ne le sont pas. On a contact avec chaque personne, et même moi, des fois on se fait des petits, pas FaceTime, mais des WhatsApp vidéos avec les enfants, Ah ouais. que la personne continue à aller voir Hmm. pour voir si tout va bien dans les familles, parce qu'il en a, du coup c'était des nouvelles familles qu'il a rencontrées. Ok. Donc il va sur place, pour être sûr que tout va bien, et il me donne des nouvelles. On est sûr que si moi, par exemple, je touche, imagine, 100 euros, Hmm. qu'il y en ait au moins 20 ou 30 qui va payer toute une année scolaire D'accord. à un enfant. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui font, enfin, qui Hmm. vont, qui en ont jamais fait et qui veulent faire ça, ce genre de reportage? Parce que moi, par exemple, ce qui serait compliqué pour moi, c'est d'aller au contact des gens, Ouais. d'oser y aller, Ouais. de pas savoir, parce que, enfin, dans ma tête, je serais, ouais, l'occidental qui arrive Ouais, c'est et ça, qui, j'ai tout, et puis au final, toi t'as rien, et je viens de photographier. voilà, il y a le côté un peu intrusif Ouais. quand même Hmm. dans la vie de ces gens-là, quoi. Moi, Même s'il n'y a pas de valeur de t'as plus d'argent ou c'est moins ça, ouais. d'argent, enfin, ça veut rien Hmm. dire sur la Ouais. valeur de la personne en C'est tant que ça. telle, quoi. Mais, Moi, je vois plus ça comme une rencontre sur le moment. On passe un bon moment tout aussi humain et en photo. Tout le monde est content d'avoir une belle photo de soi aussi, faut pas se mentir. Nous, on se prend tous les jours en selfie, mais une belle photo avec un appareil fait par un pro, etc., on va dire que ça change. Et c'est plus un échange finalement humain. vraiment au premier abord, bon, il y avait la Ouais, personne en qui ils ouais, avaient ouais, enfin, la ouais. personne référence, donc qui, je pense, permettait d'avoir un Ouais, premier contact. ouais. C'est quoi ta première phrase? C'est quoi le... Je pense juste bonjour, ça va. Après, j'ai la chance, j'avoue, je pense que le fait que je sois jeune, je pense que les personnes ont un autre regard aussi sur moi. Ils disent, oh, c'est un petit jeune aussi qui vient. Et souvent, ce retour, c'est une personne plus âgée, j'ai l'impression que des fois, il y aura plus de difficultés. T'as eu des moments un peu plus compliqués? Ouais, je dirais une fois un a priori sur une personne. Elle me paraissait hyper. Elle donnait plein d'ordres à un petit. Franchement, ça m'a dérangé, même si le sujet c'était ça. Et du coup, j'étais un peu froid avec cette personne-là au début. J'essayais quand même de jouer le rôle Ouais. de quand même être super souriant Oui, parce qu'au pour final, créer cette confiance. t'avais pas à juger, quoi. Ouais, T'étais c'est là ça. pour Moi, je suis témoigner. juste spectateur de ce qui se passe, donc j'ai pas à intervenir. J'ai rien de droit de dire, mais en même temps, quand tu vois ça, tu peux pas non plus rester, mais tu peux pas agir. Donc il faut que tu gardes ça pour toi intérieurement. Puis après, quand tu rentres le soir devant tes photos, ok, tu peux dire ce que tu veux, mais bon, c'est vrai qu'au premier abord, des fois, il faut doser un peu comment tu vas te présenter à la personne. Si tu vois qu'elle fait des choses et qui te plaisent pas forcément, c'est pas ton ressort, quoi. En termes de photos, comment tu as défini ce que tu allais faire? Parce qu'il y a beaucoup de Ouais, façons différentes c'est ça. de créer le projet. La seule chose que je peux te dire au début, c'est que moi, je veux faire du portrait.
Donc de base, je pars sur un sujet que je vais traiter en portrait. Donc il faut que je rencontre des personnes. Je sais à peu près comment je vais les shooter. Mhm. Donc toujours en lumière naturelle, de manière assez classique avec un fond. À côté, je veux des images, on va dire, de contexte pour expliquer tout ce qu'il y a autour de ce portrait, les conditions de chaque personne dans leur milieu quotidien. Du coup, ce que je voulais, c'était aussi en fait les témoignages vraiment de toutes les personnes que j'allais prendre en photo. Ce qui m'a un peu amené à ça, c'est des reportages que j'avais vus, il y avait sur TF1 ou même des blogs. Ils donnaient jamais la parole, on va dire, aux ce qu'on appelle les tuteurs, les patronnes, les patrons de ces nouveaux enfants, toujours souvent en caméra cachée, ou alors d'une manière très misérabiliste, etc. Ouais. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais au moins montrer quelque chose un peu espoir, je sais pas si ça se dit comme ça. Ou que chacun puisse Ouais, défendre son point ouais, de vue, c'est quoi. ça, exactement, et pas de manière misérabiliste, justement, où on va voir un enfant qui est hyper malheureux dans sa condition. En fait, est-ce qu'on peut dire que tu es arrivé sur place sans jugement Ouais, pour juste voir ouais, ce qu'il y avait et essayer juste c'est ça. de montrer, en fait, j'y connais pas grand-chose en documentaire et Mhm. tout, mais c'est un peu la démarche qu'aurait Striptease, où c'est juste Ouais, aller poser la caméra, c'est ça, ouais. ne pas, enfin, essayer d'avoir le moins de jugement possible et Exact, ouais. juste montrer ce qu'il y a, quoi. Ouais. Et puis avec les portraits, moi j'ai accompagné d'un petit questionnaire, Ouais. entre 2 et 3 questions très simples, Mhm. où chaque personne pouvait écrire avec ses propres mots, ou alors des fois on écrivait pour eux parce qu'ils sont soit analphabètes et on écrivait du coup sur le questionnaire, mais sans changer en tout cas le sens des mots. Et du coup c'est ça pour moi, je pense, qui fait toute la, entre guillemets, la véracité de ce reportage, Ouais. c'est que aucun discours est biaisé par... La chose essentielle dans un Ouais. reportage, c'est d'essayer d'avoir Ouais, enfin, d'être d'être le plus neutre et en tout cas et de montrer en tout cas la chose de manière la plus vraie possible. Tu restes humain, on parlait tout à Ouais. l'heure de la façon, enfin, de réagir Mhm. par rapport à ce que tu veux vivre et tout, mais Mm. t'as pas eu l'envie de mettre un peu ton avis dedans? Si forcément la personne avec qui j'ai pas du tout accroché à un moment, elle est quand même dans le reportage et puis il y a quand même tout son témoignage Hmm. et je le respecte au final. Enfin c'est comme ça. Mais est-ce que À c'est côté. difficile? Ouais, je pense au début c'est difficile. C'est pas mon premier reportage, mais c'est le premier dans lequel où je me sens, où j'ai accompli, on va dire, quelque chose. Mhm. Et je me suis pas écarté dans ce que je voulais raconter. Donc, en termes de photos, donc, Oui. tu disais tu partais plus sur du portrait. Oui. T'as fait que du portrait ou il y a eu un peu de reportage? Non, justement, je fais des portraits assez Mhm. classiques sur un fond que j'achète sur place. Mhm. Et à côté, je fais tout ce qu'on appelle du coup des images de contexte. Mhm. Donc plus là où le reportage va rentrer Donc, dans la série, on va quand dire. tu dis photos de contexte, c'est-à-dire Euh, où c'est pas mis en scène, c'est... Ouais, voilà, c'est moi je suis les personnes, voilà, on va dire que je tourne autour, là où elles dorment, etc. Moi je vais visiter un peu et puis de là je vais prendre des images des personnes Hmm. en contexte de leur quotidien. Tu voulais quoi? Une photo portrait par personne Ouais. et une photo docu par personne? Dans le meilleur des cas, c'était ça et des fois finalement j'ai plus de photos docu. Ouais, j'en ai peut-être 2 ou 3, mais c'est Mhm. parce que ça rentre bien dans le sujet et ça explique ce que je voulais dire. Donc, Pour tes portraits, comment tu gères? C'est comment euh, tu diriges? Est-ce que voilà. tu diriges? Avec l'entraînement, on va dire que ça vient de plus en plus facile. Pour ces portraits-là, je commence déjà pour penser au fond. Donc là, j'ai acheté en fait un rideau en velours sur le marché de Comé. Hmm. Donc c'est un vieux rideau tout craquelé, vraiment, nous on n'achèterait même pas ça. Et au final, ça crée beaucoup de textures en arrière-plan, Mhm. vu que c'est assez ouvert au niveau de mon optique, tout en lumière naturelle. Là, le plus dur, c'est de trouver un point d'ombre, parce que je veux pas de marque, on va dire, d'une ombre qui va faire du nez, qui va faire les 3/4 du visage. Ça, Parce c'est qu'en plus, on est pas sur du possible, gros soleil j'aime qui vraiment tape pas. Ouais, et souvent, c'est comme ça en Afrique. Donc, il faut trouver un coin d'ombre. En général, je tourne dans le village, j'essaie de regarder un peu partout, et ça doit prendre 3-4 minutes. Je fais quelques tests avec une personne, je demande est-ce que tu peux te mettre là, je fais un test rapidement. Et si ça va, tant mieux, je pose le fond ici. Mhm. Poser le fond, 2 personnes me tiennent le fond voilà, pour m'aider. Et on fait le portrait, 1 minute après, c'est terminé. Vraiment, il faut que ça tienne en 5 minutes le portrait. Comme ça, moi, le temps que je passe avant, c'est beaucoup là, le questionnaire, c'était 1 heure pour remplir chaque questionnaire. Mhm. Donc, il y a beaucoup de discussions avant. Et après, c'est 5 minutes le portrait. Et puis, comme ça, j'embête pas la personne plus que ça. Et puis, chacun retourne, on va dire, à ses activités.
que je vais suivre aussi en photo. Et donc là, dans ce village, c'était à Ginkoji. Et c'est vrai que la lumière était horrible. C'est genre à 14 heures en plein soleil, sans nuages. Ce qu'on aime, Et quoi. ouais. Et du coup, en fait, j'ai juste trouvé. Il y avait une maison en fait sur le côté, du coup, qui bloquait toute la lumière, on va dire, pour créer un peu un clair-obscur, si tu veux. Mhm. Et du coup, avec le fond, on a vraiment l'impression que ça pourrait être du studio. T'analyses la lumière Ouais, pour c'est trouver ça. le meilleur Mm. endroit. Ouais. Et... C'est pas le plus facile, la lumière naturelle. Je pense que tu le sais. Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est plutôt le studio le moins facile, Ouais, mais c'est une histoire c'est d'habitude. ça, ouais. C'est quoi l'intention du portrait? Parce que c'est quelque chose de posé. Quelle était ton intention derrière? Enfin, est-ce que tu voulais quand même les avoir au naturel? Est-ce C'est que ça. tu... Le plus important pour moi, c'est le regard dans un portrait. Même si je shoot, on va dire que 3 4 fois, ça dépend, des fois je pousse à 10 déclenchements. Je veux que la personne, quand elle me regarde, peu importe le reste, qu'il y ait son histoire en fait juste dans le regard. S'il y a ça, pour moi, c'est gagné. Comment tu y arrives? J'avoue, je sais pas. Ok. Juste en fait, avec la personne, même si on parle pas la même langue, souvent c'est le cas, en regardant la personne et C'est une façon c'est d'être, ça. Des fois, je reste un petit peu avec mon appareil sans déclencher. Souvent, on se relâche un peu à ce moment-là, on revient totalement naturel et c'est souvent là c'est où là tu... que je déclenche. Ouais, T'as tes photos? ouais, T'as passé ton mois là-bas? c'est ça. T'as rempli les... Enfin, t'as les C'est photos ça, j'ai les portraits, t'as les témoignages. docus, les témoignages. Ouais, Donc tu reviens en France. c'est ça. Et là maintenant, il faut monter le projet, enfin, il faut Il monter les faut, ouais, photos, c'est ça. pas le projet, mais faire aboutir le projet, Exact. diriger vers une exposition. Non, non, pas du c'était tout. plus de la C'était parution. vraiment, au début, j'ai fait ça, mais sans qu'il y ait rien derrière pour l'instant. Ok. Il se trouve qu'il va se passer des choses, mais Hmm. c'était pas prévu. Et comment, parce que t'as eu une façon un peu originale de Ouais. de montrer ton résultat. Comment tu l'as montré et pourquoi tu as voulu le montrer comme ça? En fait, tout le mois que j'ai passé sur place, déjà, je retouchais toutes mes photos le soir même, pour pas perdre de temps une fois que je serais rentré en France. Et pour me donner déjà un peu une idée de comment je pourrais aménager et monter ce projet, Mhm. une fois sur un support papier, on va dire. Déjà, mettre les témoignages à côté des portraits. Je me suis un peu questionné sur un diptyque, est-ce que ça passerait bien? Il se trouve que finalement ça passe très bien. Il a fallu faire un gros choix d'images, un gros tri, mine de rien, parce que tous les jours quand tu shootes, on va dire 100, 200 photos, parfois plus, tu te retrouves le soir avec plein de bonnes images, il faut tout trier pour en avoir, on va dire, 40, 50 pour le final. Parce qu'il y a beaucoup de portraits, on va dire qu'il y a 20 portraits. Mhm. Puis si tu as 20 portraits, il faut quand même 20, 25 images, on va dire, de contexte pour moi. Donc ça fait facile une grosse série à 40-50 photos et Il faut les faire. il faut trier, il faut que ce soit bien, il faut que chaque photo raconte quelque chose. Après, ce que je t'ai montré, c'était vraiment une première maquette, on va dire. Moi, pour me donner une idée, pour envoyer aux personnes si ça pouvait leur plaire déjà, à Et publier. ce sera quand même le rendu final. Mais par exemple, tu vois, si on fait une expo, dans l'expo, il y aura témoignage plus portrait, Mhm. toujours à côté. Autour, image d'ambiance. Ok. Donc après, si c'est par contre paru, on va dire, dans un magazine ou j'en sais rien, pareil, ce sera toujours photo plus témoignage. Et, Sur l'editing des photos, Mm. tu me dis 20 portraits. Est-ce Ouais. que tu en as fait, sur combien de portraits en tout? Je pense que j'ai dû faire un peu plus de 30 portraits. D'accord, donc tu as quasi tout. Ouais, Enfin, t'as gardé j'en ai les mis deux tiers. la plupart. Des fois, en fait, c'est pas que ça me semblait pas intéressant, mais Redondant. des fois, oui, c'est redondant. Puis le portrait me plaît pas tant que ça. Donc, Et en post-prod, qu'est-ce que tu t'es autorisé? Enfin, je m'autorise à faire une petite chromie. ouais. Petite chromie, enfin, je m'entends, dans le sens où le fond que j'avais, j'aimais pas comment il rendait, si tu veux, en image. Enfin, la couleur qu'il avait, c'était un peu un beige jaune. J'aimais pas plus que ça. Et du coup, ça, je l'ai juste changé en bleu. Ok. En bleu un peu cyan. Et du coup, j'ai fait tous mes portraits comme ça. Puis ça collait mieux avec leur teint de peau, je trouvais. J'ai Donc juste tu essaies fait ça. quand même de garder de l'esthétique dans... Ouais, j'essaye un minimum de garder Je pense que quelque chose. c'est toujours une question assez importante, je trouve. C'est parce qu'on est dans du reportage, documentaire. Est-ce qu'il faut que ce soit le plus naturel possible en termes d'esthétique? Est-ce que c'est juste une histoire de cadrage, de lumière? Ou est-ce que tu peux t'autoriser de changer un petit peu la chromie? Enfin, La chromie, ça, pour moi, c'est vraiment pas un problème. ouais. Après, tant que ça reste dans le sujet, que ça change pas non plus toute l'histoire de la photo, on va dire. Mhm. Après, pour moi, par contre, pas de montage sur ce type Oui. de sujet.
Donc voilà, pas de choses rajoutées ou enlevées, mais de la chromie, aucun D'accord. problème là-dessus pour moi. Donc normalement, là, la vidéo est diffusée autour du 19 mai 2019. Ouais. Et donc dans une semaine, Mm. donc, vendredi prochain commence le VIF. Donc c'est le festival photo de Vincennes, Ouais. dans lequel moi j'exposais il y a 2 ans. Donc c'est ton tour cette Ouais, fois-ci, cette fois c'est mon tour, avec cette série-là. c'est ça. Tu seras peut-être à la même place à laquelle j'étais il On y a sait 2 pas, ans. ouais, je sais pas du tout comment ça va être organisé, mais Mm. j'ai vraiment hâte d'y être par les contacts et grâce à toi, quoi, du que j'ai pu rencontrer Stéphane? Stéphane, ouais, qui m'a gentiment proposé d'exposer Oui, parce que ouais, c'était à mon c'est exposition ça, sur Paris, ouais. Soledad. Et voilà, il se trouve qu'il m'a proposé d'exposer. Tu m'étonnes, Donc, avec des photos comme ça. moi, je suis plus qu'heureux en tout cas de. Puis ça change aussi d'une expo classique, on va dire, en galerie. Mm. Donc là, c'est une expo à ciel ouvert pendant 3 jours. Avec plein Ça de va monde être qui passe. totalement nouveau, on va dire. Mm. Donc j'ai hâte en tout cas d'essayer cette nouvelle forme d'exposition pour moi et de montrer mon travail. Ça va être la première fois que je monte cette série-là. Je pense que ça va être un peu du challenge. Tu m'étonnes. Quels sont pour toi les points essentiels? Gérer son budget, Oui. parce que c'est pas gratuit de faire un reportage, ça Ouais, demande tu disais beaucoup que t'en avais d'investissement. eu pour 1000 euros J'en ai eu là, pour 1000 euros tout compris. dont 700 euros d'avion, quoi. C'est ça, dont 700 euros d'avion. Donc sur place, il y a ça. Après, j'ai la chance que c'était, on va dire, entre guillemets, sponsorisé par la marque moi, qui m'aide Ouais, au c'était quotidien. Olympus. Donc c'est Olympus. Ouais. Ils m'ont filé boîtier, objectif et ils m'ont payé une bourse pour faire ce reportage. Donc de ce que j'ai compris, c'est aussi un partenariat avec les Gobelins C'est ça, ouais, qui Olympus va ouais, c'est ça. va financer des projets Ouais, chez et moi, ils m'ont financé. Moi, toute l'année, je suis ambassadeur pour eux. Mhm. Et donc, là, tant qu'à faire, il y avait un reportage à faire. Donc, ils m'ont financé le reportage. Ça, Ça doit être la première fois qu'on parle d'Olympus dans F1.4 et Et peut-être bah, la dernière. Donc, Et c'est vraiment du bon matos, ça, je peux le dire aussi, parce que je l'utilise. Donc, voilà. La préparation physique, c'est très important. d'accord. Quand on est sur place, souvent, c'est un repas par jour. Et c'est pas un repas complet comme on peut avoir ici. Mhm. Donc ça va être... C'est pas bœuf bourguignon. c'est ça, ça va être du riz et une viande de temps en temps, tout dépend d'où est-ce qu'on est. Donc une personne qui va faire matin, midi, soir un repas complet. Donc ça veut dire il qu'avant, va- tu te prépares à manger Ouais, moins. moi je sais que je mange un repas par jour et Mm. c'est tout. Soit le matin ou alors le soir, ça D'accord. dépend. Comme ça je tiens toute la journée et puis après... Et quand tu arrives sur place, quand il fait 40 Ouais, degrés, en plus. que tu es malade tous les 3 jours parce que l'hygiène, faut l'avouer, c'est pas terrible. T'as qu'un repas par jour souvent. Mm. Bah crois-moi que même si tu es malade et qu'il faut faire tes photos, tu vas les faire. Tu es fatigué avec ça, un peu de décalage horaire. Ouais. Ouais, ça c'est de la préparation en amont. Moi j'essaie de pas trop regarder en fait ce qui se passe sur les journaux de TV où du coup ça va m'inspirer, je vais choper un thème, etc. Bon, sauf que là j'avais vu le reportage que TF1 avait fait sur le sujet et je me suis dit, ils ont fait ça d'une manière vraiment horrible, c'était Ouais, très c'est pas très ça que tu nul. voulais, quoi. Ouais, et je me suis dit, ce qu'ils ont montré, ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça existe. Et du coup, je vais y aller et moi, je vais voir de mon point de vue, en tout cas, comment c'est. Je suis bien content parce qu'au final, ce que j'ai découvert, en tout cas, c'est pas du tout ce que les médias actuels, on va dire, les grands médias montrent. montrer. Ouais. Et pas de la même manière, surtout. Et je pense qu'on peut donner le conseil, c'est d'y aller. Ouais, en Enfin, tout cas, ouais. En tout cas, il faut y aller, ça c'est sûr. Moi, ce que vous allez voir, enfin, dans le travail en fait de ce petit jeune là, ce qui m'avait fait vraiment penser, enfin, que tu étais vraiment à part dans le monde que je voyais, c'était et que je me disais, lui, il va y arriver. Tu as fait des photos, tu vas dans des situations qui sont compliquées, enfin, pour la majorité des gens. Tu as fait beaucoup de reportages avec des SDF. Ouais, il faut se faire violence un petit peu, en fait, je pense, pour en tout cas vouloir y arriver. Parce que le truc, c'est que faire des photos de SDF, beaucoup en font. Mais toi, tu as une démarche derrière, enfin, on va pas forcément partir dessus, mais tu as des démarches maintenant, tu as des démarches avant, maintenant, tu j'ai passes grandi, du temps avec eux. Même si, par exemple, je travaille toujours avec des sans-abri au quotidien, bah, ma manière de photographier et ma manière de travailler avec eux, depuis que j'ai commencé à 17 ans, aujourd'hui j'en ai 22, ça a évolué, ça a changé. Et aujourd'hui, je fais totalement autre chose. Mais en même temps, ça fait très longtemps que je suis dessus maintenant. Et cette année, c'est bon, c'est la fin. Je boucle ça cet été. Et même si je continuerai de mon côté, en tout cas, ce sera un peu la fin de ce projet-là. Ouais. Allez voir son travail. J'espère que l'histoire de Maxime vous aura aidé dans le fait de faire vos projets et de vous donner l'envie d'y aller. Et surtout, moi, quand il m'a parlé en fait de ce projet-là, un projet qui a été monté en l'espace de 2 semaines comme ça, très et je me dis voilà, on peut le faire. Et à chaque fois qu'on se dit, et moi le premier,
non, mais il y a trop de boulot, Ouais, c'est non, il trop, faut. voilà, c'est juste nous Ouais. c'est nous qui n'avons pas envie vraiment de le faire. C'est pas les situations à côté où Mm. c'est trop compliqué Il et faut tout. se mettre en danger, je pense, dès qu'on veut faire quelque chose, Mm. même si bah, il y a le risque de partir, de pas savoir où on atterrit. Les personnes, on les connaît pas non plus, donc on Mm. fait confiance, mais Mais il juste faut par faire voie attention quand orale même, comme quoi. ça, donc tu sais pas où t'atterris, mais en même temps, est-ce que ça vaut le coup Ouais, ça vaut le coup. Non, et puis enfin, surtout, enfin, t'es jeune, enfin, après, quand on est jeune, on peut être fou et tout ça, quoi, Oui, mais je me rappellerai toujours de la première fois que je t'ai vu et tout, et de savoir que tu fais ça après, enfin, ouais. il y a entre la façon dont tu étais habillé à l'époque, Mm. enfin, et ce que tu as fait, enfin, il y a eu une telle évolution qui me fait me dire, voilà, enfin, quand on en veut, C'est il ça. suffit de pas grand-chose pour y aller, pour le faire, quoi. Ah, c'est sûr. Et là, c'est l'histoire de ma vie, là, je crois que... Non, puis t'as Ouais. voulu, t'as été au Gobelin, t'as été pris au Gobelin, qui C'est était une ça, et super quand bonne école. je pars d'un 4 de moyenne d'un lycée général, j'ai fait 3 secondes. Je Ouais, me suis retrouvé à 17 ans dans ma troisième seconde dans un lycée professionnel. d'accord. J'ai fait un bac pro et aujourd'hui je me retrouve en troisième année au Gobelin. En Et étant ambassadeur je fais mes Olympus, en projets. étant, voilà, enfin, exposé. Ouais, et- je pars de loin en tout cas, je pense pour moi, en tout cas mon suivi personnel dans ma vie. Ouais, Et je suis très contente d'être arrivé jusque-là. Quand je regardais moi tes vidéos, que j'apprenais à faire quelques retouches sur Lightroom ou Photoshop et je savais pas du tout comment faire. Et aujourd'hui, je me retrouve à te parler, etc. Mine de rien, pour moi, c'est un enfin, pas un bah, aboutissement, non, parce que mais tu vas encore ça... faire beaucoup. Et c'est ça, mais J'espère que tu vas faire encore beaucoup en mieux tout que ce cas, je me que... dis que ouais, c'est vrai que j'évolue, j'essaye, et puis il faut Mm. s'en donner les moyens, par contre, Non, mais d'y arriver. enfin, c'est ça qui est pour moi bluffant. Moi, je fais mes vidéos dans mon coin Mm. et voilà, enfin, et ça a changé, enfin, ça a aidé. Ouais, Ça a changé la vie de certaines personnes, ça a aidé c'est ça. beaucoup de personnes. Mm. Et maintenant, quand je vois les résultats C'est ça, ouais. que vous faites, Mm. enfin, voilà, c'est avec grand plaisir que, enfin, tu vois, ce matin, la vidéo doit pas être encore diffusée, mais ce matin, j'étais chez une auditrice qui fait des photos culinaires. Mm. Enfin voilà, c'est bien, vous avez du talent et c'est à moi aussi de me le mettre en avant, quoi. Parce que Mm. vous pouvez vous aussi donner des conseils sur des choses que moi je connais pas du tout, quoi. Allez voir son travail, tu diffuses pas mal sur Instagram, Ouais, surtout sur Insta parce que Facebook, j'avoue, c'est c'est un mort, peu mort. c'est ça. Donc Donc sur Instagram, avec grand plaisir, puis je réponds à tous les messages. oui, t'es pas encore assez connu pour... Ouais, non, quand même, s'il y a moindre question, je réponds en général, il n'y a vraiment Donc pas de problème. allez voir, puis tu passeras dans les commentaires aussi Ouais, sous la vidéo. ouais, Tu vends aussi des tirages exact. sur ton site et, Ouais, voilà. et sur ton Ouais, Instagram. voilà, j'ai un site avec Mm. une petite boutique que j'ai lancée il n'y a pas longtemps. Puis ben, merci d'être venu. Bah, merci à toi. Ouais. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, organisez des projets, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.